Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais la faire sans image, tout simplement parce que j'ai un petit souci de caméra et de connectique. Mais je trouvais que c'était important de vous parler d'un nouvel outil qui va peut-être révolutionner l'IA tout simplement et la génération de vidéos. L'outil s'appelle Sora, c'est l'outil de génération de vidéos d'OpenAI, donc de ChatGPT. Alors il y en a déjà qui existent, il y a Leonardo AI qui est vraiment pas mal, mais ça fait plusieurs mois que Sora est un petit peu hypé par ChatGPT et du coup je voulais le tester et ça fait quelques jours que je voulais m'inscrire mais ce n'était pas possible. L'inscription était interdite aux Européens. Alors elle est toujours, il faut un VPN pour pouvoir y accéder. Je vous mets dans la description 2 VPN que moi j'utilise et je vais rapidement vous montrer les capacités de l'outil. C'est assez bluffant, alors il y a quelques limites comme d'hab, mais l'outil, enfin voilà, on est vraiment à l'aube d'une révolution assez incroyable. Donc comment ça se passe? Eh bien, c'est comme ChatGPT, vous allez pouvoir aller sur la homepage de l'outil. Il faut se loguer. Si vous avez déjà un compte ChatGPT, vous allez pouvoir le réutiliser. Et donc, on va pouvoir prompter, donc exactement comme on le ferait dans ChatGPT. Alors, il y a plusieurs outils que j'ai pas encore testés pour tout dire, mais voilà, on peut sélectionner le format. Est-ce qu'on veut un format carré? Est-ce qu'on veut un format vertical? Un format 16 neuvième, donc plutôt horizontal? La durée aussi de la vidéo. Alors, il y a des limites. J'ai pas encore compris s'il fallait payer plus pour y accéder. Donc là, 20 secondes, ça commence à être long comme pour une vidéo. C'est vrai que les compétiteurs, les concurrents, c'est plutôt 8 secondes quand vous êtes en gratuit. Donc voilà, il y a aussi des outils de définition pour avoir une résolution plus intéressante, plus qualitative. Euh, Balloon World, ça je sais même pas ce que c'est encore. Voilà, on peut donner des sélections un petit peu spécifiques, genre je veux que ça ressemble à un film des années 20 ou à quelque chose de plus connoté. Donc vous pouvez effectivement donner des presets. Ah ok, on peut effectivement déjà paramétrer des choses intéressantes, des descriptions du rendu qu'on veut. Et puis ensuite, il suffit de prompter comme sur ChatGPT. Donc là, j'ai fait 2 prompts pour tester. Le premier n'était pas génial. En même temps, j'ai pas été très précis. J'ai dit: «Crée une vidéo de robe de mariée sirène sur la dune du Pilat». Forcément, moi, j'ai pensé à une robe de mariée sirène avec, avec une modèle dedans. Donc le premier exemple, c'est ça quand même. Donc on est quand même à la dune du Pilat, même si il y a des choses un petit peu louches en fait dans cette image. Vous voyez que là, ils mettent une terrasse. Autant l'horizon ressemble à la dune du Pilat, autant là, voilà, on est un peu plus dans une affabulation. Pareil, l'image sur à la gauche là de la personne qui prend l'image, on voit une sorte d'ombre portée là avec un téléphone. Bon voilà, ça fait le job, mais c'est impressionnant, mais je trouve pas que ce soit utilisable. À chaque fois, on va pouvoir avoir deux résultats pour le même prompt. Et donc là, effectivement, il a compris que je demandais une robe sirène, mais sans le modèle. Donc elle était sur le mannequin. Donc pour autant, le résultat est quand même propre, hein, je veux dire, c'est assez beau. Et quand vous voyez le prompt que j'ai donné, je pense qu'on peut le retravailler pour avoir quelque chose de plus précis. D'ailleurs, j'en profite, quand je clique sur la vidéo, je vais avoir des outils pour rééditer le prompt, pour le couper, pour le retravailler. C'est quoi blend? Transition between this video and another one. Ok, on peut sans doute mixer deux. Voilà, ok, on peut mixer une vidéo qui aurait déjà été faite ou même une vidéo que vous auriez en stock. Donc ça, c'est intéressant, c'est-à-dire que vous allez pouvoir peut-être partir de vidéos que vous avez déjà tournées, des vidéos dans le monde réel, et les améliorer, les continuer, les prolonger. Loop, c'est pour faire, j'imagine, une petite routine, quelque chose qui tourne en boucle. Qu'est-ce que ça me dit là? Hop, loop, normal loop. Bon, franchement, faut que je creuse parce que j'ai eu accès uniquement ce matin. Mais je trouve que c'est assez dingo ce que ça donne. Mais
là, je trouve que c'est pas plus fou que des concurrents. Euh, voilà, je trouve que c'est assez impressionnant, mais c'est pas encore le top. Donc j'ai essayé un deuxième truc, c'est créer un défilé de mode avec un consultant marketing. Je sais pas, j'ai affabulé, je me suis dit, tiens, je vais voir ce qu'on peut faire pour du B2B. Est-ce qu'on pourrait avoir des choses intéressantes dans les rues de Bordeaux, près de l'Opéra. Alors, comme j'habite à Bordeaux, je vais pouvoir vous dire si c'est complètement bullshit ou pas. Donc, il me fait un consultant. Bon, il ressemble pas tout à fait à moi, mais on dirait un consultant. Euh, Là, on commence à être sur des choses propres, quoi. Les deux modèles, elles ont la même tête, par contre, là, je regarde. Mais effectivement, je vais mettre en pause, hop, on est carrément dans les rues de Bordeaux. Après, je peux pas dire que c'est un lieu spécifique de Bordeaux parce que ça ressemble à du Bordeaux, du quartier de Bordeaux classique, mais c'est pas vraiment un bâtiment de Bordeaux. D'ailleurs, je pense qu'il invente. Vous voyez, je vois les fenêtres à gauche, à droite, c'est les mêmes. Il y a une petite erreur ici, mais on a un défilé et franchement, en passant vite, faut quand même avoir l'œil pour voir que c'est de l'IA, même si on voit qu'effectivement il y a voilà, il y a des petits problèmes de plan. Le consultant, là, on dirait qu'il est sur un seul plan. Il est en 3D, mais il y a un petit truc qui me met la sur l'oreille, mais ça reste quand même très très propre. En tout cas, plus propre que ce qu'on pouvait faire il y a 6 mois. Là, j'ai la deuxième version, donc là, ils mettent des gars dans le public. Franchement, les gars dans le public, c'est dingue aussi. Ah, il a un problème avec les personnages. Il me met deux personnages qui sont similaires. Euh, on dirait qu'il a pris 2 fois les mêmes modèles. Donc, il y a des petites erreurs dans le sens où la personne marche, on dirait vraiment un humain, mais la manière dont il s'adresse à l'autre présentateur, là, on voit qu'il y a une petite erreur, là. Il la touche, c'est un petit peu louche, mais ça reste quand même assez fort. Donc derrière, vous allez pouvoir faire quoi? Vous allez pouvoir la partager, cette vidéo, vous allez pouvoir la downloader, la mettre dans un répertoire, la liker. Donc, vous allez pouvoir vous constituer une sorte d'archive de vos vidéos, ce qui me semble la moindre des choses. Et on va essayer un dernier, peut-être un peu plus terre à terre. Alors, je vais en faire deux, je vais voir si j'ai le temps de les faire. Je vais faire par exemple, crée-moi un dessin animé. Je vais essayer d'être un peu plus précis. À la Disney, montrant un consultant marketing en train de réussir à quoi? En train de former des gens dans, donc dans une petite animation rigolote et fun. Allez, je mets ça. Et on va voir si je peux en faire un autre en parallèle. Donc là, je pense qu'il va me faire un dessin animé. Et puis, je vais en faire un autre réaliste. Je voudrais que tu me fasses une vidéo de quoi? De vidéaste en train de tourner un film de cinéma italien dans les rues de Limoges. Allez, on va tester ça. Je veux que la vidéo soit stylée façon film américain des années 80. Je sais même pas quel résultat ça peut donner. Et en attendant, je vais avoir le résultat de mon petit dessin. Alors, crée-moi un dessin à la Disney. Ah ok, il me fait un dessin à la Disney, ou plutôt à la Pixar, on dirait. Avec donc un consultant marketing et LeBron James en train de faire le cours. Bah écoute, c'est fun, hein. Franchement, ça pourrait être une pub Facebook rigolote. Je trouve ça plutôt bien fait. Donc il est plus à l'aise avec des choses un tout petit peu moins réalistes, ce qui est logique en même temps. Là, bon, lui, il fait un peu peur, mais je trouve ça cool quand même. Et puis, on va essayer l'autre vidéo que j'ai demandé à l'instant. Tournage de Limoges. Alors, voilà. Je voudrais que tu me fasses une vidéo de vidéaste en train de tourner un film de cinéma italien dans les rues de Limoges, n'importe quoi. Je veux que la vidéo soit stylée façon film américain des années 80.
Alors, qu'est-ce qu'il y a comme résultat? Déjà, premier truc que je vois, franchement, c'est impressionnant, mais il a énormément de problèmes avec les écritures. Ça, c'est une récurrence dans toutes les IA. Ils ont beaucoup de mal à faire des mots qui aient du sens. Vosges, donc ça doit être place des Vosges ou je sais pas. Radninspa, Ngagil, donc voilà, il n'y arrive pas en fait. Par contre, sur l'image elle-même, bah c'est quand même dingue, hein. Il y a peut-être une erreur sur le nez du réalisateur là. On dirait qu'il se mouche, puis après il y a un problème sur le nez, mais le reste, franchement, c'est propre, hein. Enfin, c'est propre, c'est juste inespéré. Si on avait dit ça il y a un an on aurait pu faire des vidéos comme ça, Limoges, là, il met Limoges sur le magasin. Donc c'est pas mal. Allez, je vais en faire un petit dernier. C'était juste pour vous présenter. Bien sûr que j'irai un peu plus en profondeur plus tard. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fais-moi un... Allez, on va faire un truc pour Instagram. En carré, fais-moi une vidéo d'une influenceuse mode italienne, hyper stylée et élégante, dans une robe de mariée. Forcément, je suis à fond dans les robes de mariée vu que j'ai un business de robes de mariée, mais ça permet de donner pas mal de support pour vous donner des exemples concrets. Donc, dans une robe de mariée, papa, je la veux comment? Champêtre, euh, au bord du lac de Caume. Allez, on va voir. On va vraiment assister à des contenus maintenant sur les réseaux sociaux qui vont être faits à l'IA, des films, des publicités, des animations. Je dis pas qu'on pourra tout faire avec l'IA, mais il y a plein de petites applications qu'on va pouvoir trouver, des choses qui coûtaient cher avant, parce qu'il fallait faire déplacer 2-3 personnes pour faire un tournage, pour faire un shooting de produits. Et ben là, vous allez pouvoir, et d'ailleurs c'est peut-être le dernier truc que je vais faire, c'est que je vais uploader un produit et on va voir s'il peut me l'animer. Est-ce que je peux upload juste une photo et pas une vidéo? Choose image or vidéo, super. Donc là, je regarde le résultat, il m'a fait un truc carré. Franchement, c'est classe, hein. Waouh. Franchement, c'est très, très, très classe. Alors, la robe de mariée, elle est horrible, hein. Mais franchement, faut vraiment avoir l'œil pour voir que c'est pas fait en vrai, quoi. Donc, avec un peu de description en plus, je peux avoir, j'imagine, le look de la mariée. Ah oui, ah, il y a un problème sur les vidéos qui tournent. Regardez la tête. Ça, c'est un truc récurrent sur d'autres outils. Il a du mal à comprendre la face du dos d'une image. Donc là, la personne, là, elle tourne la tête, mais au final, elle fait 360 degrés. Euh, alors, je vais finir par ça parce que c'est rigolo. Comme ça me permet de le tester aussi. Ok, est-ce que je peux télécharger des choses? Oui. Faut pas que je mette des médias qui contiennent des choses interdites aux moins de 18 ans, de la violence ou des thèmes explicites. Ok, donc on peut pas faire de choses sexy. Il faut que j'ai les droits. Ok. Et je ne peux pas faire de mauvais usage. Sinon je vais me faire suspendre mon compte. Donc j'ai compris. Donc je vais utiliser une robe de mariée. Voilà. Et je vais dire anime-moi cette robe. Je veux pas qu'elle soit en 1-1, je veux que ce soit en 9/16e, voilà. Cette robe et fait marcher la top modèle sur un jardin avec des roses et des pâquerettes. Hop, allez. C'est assez rapide, je trouve. J'en ai essayé d'autres, des outils dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Vous pouvez aller les retrouver. Et généralement, bah, en fait, ça prend plus de temps. Error running this prompt.
Bah oui, j'ai des gens qui, sur cette photo, donc je vais pas pouvoir vous montrer. Il veut pas. Il ne veut pas. Et est-ce que si je change de prompt, hop, je vais réessayer. Je vais réessayer. Non, c'est bon, voilà. Marcher sur un jardin, dans un jardin. Parfois, faut juste, reformuler. Alors, je vais le faire différemment. Pof, hop, hop. On va voir aussi. Là encore, on a une limite. Des pâquerettes. Donc ça charge. Storyboard. Alors, c'est quoi le storyboard? Je sais pas. Je vois qu'il y a prompt storyboard, remix, blend. Il y a plein de fonctionnalités sympas. Bon, bah, je ne peux pas. Donc, si ChatGPT, en tout cas Sora, estime qu'il y a une personne, on ne peut pas. Donc, c'est étrange. Et si je... Ouais, il a des limites qu'il s'est posées lui-même. Bon, bah, ok, on le sait maintenant. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous bluffe? Est-ce que vous trouvez ça, pas intéressant, limité? Ou est-ce que vous avez déjà des usages que vous imaginez? Voilà, je vous dis à très bientôt. Laissez un petit pouce bleu, partagez la chaîne et puis laissez un commentaire. À très vite.